Alors voici encore un petit exercice, pas un petit quand même, un exercice important je dirais, qui utilise les polynômes irréductibles. On a E, un espace vectoriel réel, évidemment de dimension finie, et U, un endomorphisme de E, faut montrer qu'il existe un sous-espace W non nul de E qui est stable par U avec la dimension de W inférieure ou égale à 2. Voilà, alors on peut comprendre déjà que le 2 est lié au fait que c'est réel. Par exemple, si l'espace était sur C, alors on aurait toujours des vecteurs propres, donc des droites, d'accord, stables hein, par U, et donc là on aurait 1 ici pour W. On pourrait carrément mettre dim de W égale 1. Alors si on était sur Q, ce théorème serait faux. Si on était sur un corps fini, ce serait faux aussi. Hein. C'est vrai dans le cas réel. Alors on voit que c'est lié justement à l'irréductibilité des polynômes et au fait que le degré d'un polynôme irréductible est inférieur ou égal à 2 sur R. Alors effectivement, hein, on voit qu'il y a un lien profond entre la notion de degré de polynôme et la notion de dimension d'espace. Déjà parce que la dimension de l'anneau K de x quotienté par l'idéal engendré par P, c'est égal au degré de P. Donc c'est ce qui fait que par exemple, il y a un lien entre certains degrés de polynôme et degrés d'extension. Et d'ailleurs, carrément, hein, dans la théorie des extensions de corps, dans la théorie des corps, le degré de l'extension, c'est bien une dimension, c'est dire à quel point il y a un lien profond entre polynôme et dimension. Alors voilà, je vous ai quand même convaincu que ici il y avait, c'est un exercice avec une passerelle entre polynôme irréductible et dimension qui est fondamentale. Et bien sûr, cette passerelle, ça va être le lemme des noyaux. C'est ça qui va faire passer de polynôme à sous-espace. En fait, hein. Donc, je vous laisse réfléchir à cet exercice et je vous apporte une solution rapidement. Alors allons-y pour la solution. Bon, on prend mu, le polynôme minimal de u, on est sur un espace réel, donc mu, il est dans R de x, et on peut le décomposer en irréductible sur R. D'accord? Donc là, les PJ sont irréductibles, bon, unitaires, hein, tout est unitaire, sur R. Ce qui veut dire, entre autres, justement, que les PJ vont être de degré 1 ou 2. Alors, j'affirme que le déterminant de PI pour tout I, hein, là-dedans, de 1 à M, le déterminant de PI puissance KI, ça, appliqué à U, ça c'est un endomorphisme, son déterminant est nul. Pourquoi? Parce que s'il était non nul, PI puissance pour un certain I, PI puissance KI de U serait inversible. Voilà. Et s'il est inversible, le fait que mu U de U est l'endomorphisme nul, ça implique que ce produit-là en U, c'est l'endomorphisme nul, évidemment. Mais bon, on développe là le U à l'intérieur, ici. Et l'inversibilité ici fait qu'on peut simplifier. Et donc on aurait que le produit des J différents de I, hein, donc les J de 1 à M, mais différents de I, de PJ, KJ, de U, serait nul. Bon, mais ça, c'est absurde, parce que ce serait en contradiction avec la minimalité du polynôme minimal. Bon, donc non. Donc on a ce déterminant qui est nul, ce qui fait que le déterminant de PI de U puissance KI, qui est égal au déterminant de PI de U puissance KI, donc je rentre le KI là-dedans, qui est égal au déterminant de PI puissance KI de U, parce que l'évaluation est un morphisme, hein, d'accord, quand vous faites P de U rond Q de U, ça fait PQ de U. Hein, ça, c'est bien connu. Donc, je peux passer le KI ici. Et donc ça, on vient de voir que c'était égal à 0. Donc, la puissance KI de ça, c'est nul. Donc, ça veut dire que le déterminant de PI de U est nul, évidemment. Ce qui fait que le noyau de PI de U est différent de 0. Et je vais pouvoir trouver un X non nul là-dedans. Alors, maintenant, je fais deux cas. Soit le degré de PI est égal à 1,
alors PI s'écrit sous la forme x moins lambda avec lambda réel. Et donc il existe un x non nul, qui est dans ce noyau-là, et dire qu'il est dans ce noyau, ça revient à dire que u de x est égal à lambda x. Donc vous regardez W, la droite engendrée par X, et ça nous donne un sous-espace non nul, évidemment, stable par U, évidemment, et avec la dimension de W égale 1, donc inférieur ou égal à 2. Voilà. Si maintenant le degré de PI est égal à 2, alors, donc c'est le dernier cas, puisque là-dedans, on peut avoir que des polynômes soit de degré 1, soit de degré 2 avec discriminant strictement négatif. Alors, si je choisis un élément non nul dans le clair de PI de U, j'affirme que U de x est libre. Voilà. Alors, pourquoi c'est une partie libre? Parce que, comme x est non nul, si ce n'était pas une partie libre, alors ça voudrait dire que U de x serait égal à un certain lambda x, pour un lambda réel, évidemment, parce qu'on est dans un espace réel. Et quand je passe P de U là-dedans, ça ferait P de U de x, donc PI de U de x, donc là ça ferait 0, puisqu'on a pris x là-dedans. Donc 0 serait égal à P de lambda de x, comme x est non nul, ça ferait P de lambda égale 0. Bon, et ça c'est pas possible, parce que P est de degré 2 irréductible, il ne peut pas avoir de racine réelle. Donc x U de x est forcément libre. Maintenant je regarde W, le sous-espace de E, engendré par x et U de x, il est de dimension 2, et j'affirme qu'il est stable par U. Pourquoi? Parce que P c'est un polynôme de degré 2, on va donc, et il annule U en x, donc ça fait U2 de x plus A U de x plus B, x égale 0, si le polynôme PI c'est x2 plus A x plus B, voilà. Et donc ça fait que quand on regarde dans cette base de W, U sur le premier vecteur de base s'écrit en fonction du second, évidemment, et U sur le second vecteur de base s'écrit en fonction du premier. Donc on voit bien que chaque élément de la base, son image par U reste dans W, et ça nous convainc à dire que W est stable, et évidemment, il est de dimension 2. On aurait pu aller plus vite en disant que, sans dire que c'est libre, on voit qu'il est de dimension inférieure ou égale à 2, mais ce serait quand même dommage de passer à côté du fait que la dimension ici de W est pile égale à 2. Voilà pour l'exercice. Là maintenant, je vais rajouter des petits suppléments. Alors, des petits suppléments. D'abord, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'on vous demande de savoir montrer que si P est dans R de x irréductible, bon, unitaire, alors P c'est x moins lambda, ou P est un polynôme de degré 2 à discriminant négatif. Alors ça, bon, c'est un classique. Soit P possède, donc on sait, on plonge P, on considère comme un polynôme dans C, et donc il va posséder des racines, parce qu'il n'est pas constant, puisqu'il est irréductible. S'il était constant, il serait nul ou inversible, donc là, il ne serait pas irréductible. Donc, il va posséder des racines. S'il possède une racine réelle, alors x moins lambda divise P, dans R, bien sûr, maintenant, puisque lambda est réel, et ça c'est réel, donc c'est une divisibilité dans R, et donc par irréductibilité, on a égalité. Donc on est dans le premier cas.